Le Rwanda a conclu en juin dernier un accord avec les États-Unis pour accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés du territoire américain. Cette coopération bilatérale s'inscrit dans une politique américaine visant à accélérer les déportations vers les pays tierces, notamment des pays africains. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Henri Désiré Nzouzi, expert en politique étrangère, analyste géopolitique. Bonjour, dites-nous, un tel accord signé alors qu'on sait qu'il se pose un problème d'espace au Rwanda, est-ce que tout ceci ne vient pas soulever des doutes sur la sincérité américaine qui est pourtant en train de négocier un accord stratégique avec la RDC? Merci pour la question. Ce que je voudrais d'abord préciser, c'est que les États-Unis et le Rwanda, en tant que pays souverain, ont le droit de signer des accords sur le plan bilatéral, quel que soit d'ailleurs le domaine ou la matière. Alors, il est vrai que dans un passé récent, le Rwanda avait signé avec notamment le Royaume-Uni un accord similaire pour un nombre important de migrants et pour une somme très importante, puisqu'on parlait à l'époque, je pense, de 144 millions de dollars ou d'euros. Cela étant, c'est vrai que le contexte est très particulier, puisque vous vous souvenez que le 27 juin dernier, il y a eu cet accord entre les belligérants, d'une certaine manière, entre notamment le Rwanda et la RDC, un accord en plusieurs points qui concerne notamment un volet sécuritaire, mais aussi un volet économique. Alors cela peut effectivement alimenter le soupçon quant à la sincérité des États-Unis dans les négociations actuelles avec la RDC sur le plan stratégique. Mais lorsque vous prenez de manière simultanée les deux dynamiques qui sont en cours, vous avez effectivement cet accord entre les États-Unis et le Rwanda concernant les migrants, et puis vous avez de l'autre côté un accord en gestation entre les États-Unis et la RDC sur le plan stratégique. On parle évidemment des minerais stratégiques puisque c'est, je dirais, le point qui intéresse les États-Unis. Je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention pour le moment. Il faudra geler sur pièce et veiller tout simplement à ce que les signataires des différents accords puissent effectivement jouer franc jeu. Merci Henri Désiré Nzouzi. Je rappelle que vous êtes expert en politique étrangère et analyste géopolitique.